Força Angola, força rapaz, força seleção nacional, com dignidade de jogar, pois participar é ganhar, é Angola vencer. Vamos rapazes, vocês são, nós somos capazes. Força Angola. Esta é nossa hora de alegria, hora de vitória, hora de glória. Esta é nossa hora de alegria, hora de união e de harmonia. Desta fantasia de folia, desta grande festa nacional. Mundial, estamos lá. Simbora Angola, Angola. Já estamos lá, Angola Angola. Corre, toque e chuta nesta bola mundial. Faz isso com classe de palanca. Marcas de petróleo e de diamante, algodão, marfim e de café. Mundial, já estamos lá. Je n'ai pas le plaisir d'avoir été en Angola. J'ai eu le plaisir de lire sur l'Angola et comme je vous l'ai dit, j'ai eu le plaisir de lire surtout que l'Angola devenait cette année une des 10 destinations recommandées par le guide Lonely Planet de visiter. Alors, je vais essayer d'y aller. Écoutez, j'ai pas l'article qui présentait cette destination ne l'expliquait pas plus. Il y avait toute une série de pays qui étaient à dessiner, mais je pense que c'est un pays qui a énormément changé au cours des dernières années. Et je pense qu'il est ouvert, il y a une envie, je pense, il y a un accueil, je crois qu'il y a une chaleur devant l'accueil des Angolais, de leurs visiteurs étrangers, qui fait que les guides touristiques ne se trompent pas, et quand l'accueil est bien, on le recommande à tous les touristes au monde. On ne va pas là où ça bouge de trop. Ça a beaucoup bougé pendant des décennies en Angola. C'était un pays qui était quand même pas recommandé pendant les guerres civiles. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui s'ouvre. Quand vous avez quand même des centaines de millions de gens qui voyagent, qui ont déjà visité 25 fois tous les mêmes pays, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, quand il y a un pays qui s'ouvre comme l'Angola, l'envie des gens, c'est de s'y rendre. Vous savez, il y a un grand principe de généralité aujourd'hui qui dit c'est communicate or die. Ça veut dire c'est communication, communication et communication. Ça veut dire nous sommes un pays ouvert, nous sommes plus beaux que les autres et venez. C'est la chose à faire. Il faut aujourd'hui communiquer. Et je suis directeur de ce presse club et je veux dire comme tout communicant, c'est notre recommandation première. Vous m'avez présenté cette initiative et je la trouve très bien. Maintenant, j'espère qu'elle sera diffusée le plus largement notamment auprès des partenaires économiques belges pour qu'ils puissent se rendre compte des opportunités que l'Angola offre maintenant à eux, à leur entreprise,
pour s'y rendre et développer et accroître les échanges entre les deux pays. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà 45 pays qui sont membres du Presse Club. Nous espérons que votre pays nous rejoigne. Et dans ce cadre-là, ce qui serait très important, c'est effectivement de finaliser un jumelage avec notre Presse Club et votre Presse Club local, ce qui permettra notamment aux journalistes des deux pays de s'échanger, d'avoir plus de contacts, plus de facilité et plus d'ouverture. Mais à titre personnel, je veux dire, nous ne faisons pas, nous accueillons les journalistes, mais nous ne couvrons pas nous-mêmes des événements. Ce qui serait intéressant, c'est que dans le cadre du processus électoral que vous dégagez, bien que vous veniez, que vous puissiez organiser des événements ici au Presse Club qui permettront à l'ensemble de nos journalistes et nos membres d'être mieux informés de cette ouverture, de tout ce processus. Okay. Merci beaucoup. Ça va? Parce que le club de la presse ici a été créé pour la presse il y a un peu plus qu'un an. Mais on s'est rendu compte qu'en effet, il y a aussi les attachés de presse des ambassades qui ont besoin de contacter la presse, de se connaître entre eux. Et comme il n'y a pas d'un endroit où les gens des ambassades et des diplomates peuvent se rencontrer, on a pensé que peut-être c'était une bonne idée de créer une ambiance pour les ambassades. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette initiative. Vous n'avez pas trop de journalistes ce soir, quelques journalistes, mais c'est surtout les gens des ambassades, attachés de presse et ambassadeurs. Les ambassades auprès de la Belgique, mais aussi les ambassades auprès de l'Union européenne ou de l'OTAN. Il y a quelqu'un aussi qui est dans l'ambassade de l'OTAN. Le financement vient de la région de Bruxelles-Capitale, parce que la région se rend compte que Bruxelles est devenue une ville vraiment très internationale. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions européennes ici. Voilà. Pour faire connaître aux journalistes une série de réalités. Par exemple, on a souvent des rencontres, des débats sur des pays différents. Par exemple, on a eu l'opposition du Congo qui est venue ici parler et donner leur point de vue. Et les journalistes doivent avoir un peu tableau de différents points de vue. Enfin, on a eu le Bahreïn, c'était un côté qui a parlé, mais aussi l'autre côté qui a parlé, de façon que les journalistes puissent avoir une idée plus complète des questions politiques. Finalement, on peut promouvoir son pays du point de vue touristique. On s'est dit avant que un des guides disent que l'Angola c'est un des 10 pays qu'il faut visiter dans le monde. Il y a des atouts et là il faut quand même faire connaître, ça c'est du point de vue touristique, mais on peut aussi s'inventer une rencontre avec un pays où il y a par exemple possibilité d'investissement industriel, je ne sais pas, de projets
environnementales, enfin des choses environnementales qu'on peut faire. Par exemple, il y a lundi, il y a eu un gros sommet ici avec Ban Ki-moon et Barroso qui étaient là, et c'était énergie et développement. C'est-à-dire comment on peut amener l'énergie dans les pays en voie de développement. Il faut s'inscrire. Vous avez là toutes les conditions. Il faut payer une cotisation par an. Et puis, par exemple, ce qu'on fait dans le club, on crée les pays qui sont membres, on crée une semaine, pendant une semaine, ce pays est à l'honneur dans le Press Club. Alors on a l'exposition du drapeau, on peut s'imaginer je sais pas, une exposition de peinture de l'Angola, d'œuvres d'art, ou aussi objets que vous produisez, etc., pour les faire connaître. Généralement, on dit c'est une semaine, on peut faire à l'Angola et à notre pays européen, on peut créer un jumelage, pourquoi pas? Força, seleção nacional, com dignidade de jogar, com participar, é ganhar. Le message, c'est qu'il faut vraiment promouvoir ce pays, parce que nous, on pense en Europe qu'il faut aider beaucoup les pays qui sont en train de se développer. Vous êtes un pays riche quand même, un pays riche qui a besoin peut-être un peu de know-how, de savoir-faire dans le secteur de l'entrepreneur. Enfin, par exemple, on peut créer des liens avec de petites entreprises en Europe, de petites entreprises en Angola, de façon que les gens puissent apprendre l'un de l'autre. Nous, on a beaucoup à apprendre de l'Afrique et vice-versa. Voilà. Et c'est ça, il faut commencer à avoir en Europe et en Afrique une mentalité différente. Il faut changer la mentalité. Nous, on est tous sur la même planète. Il faut surtout garder cette planète. Ok, merci beaucoup, madame. Voilà, merci à vous. Gentil. Hein. Okay.